il est arrivé comme ça, le Goliath faisait peur à tout le monde. Mais lui, il était tellement violent, il a dit non. Moi, je vais les battre. Alléluia. Donc, nous sommes toujours en train de prier avec nos frères et sœurs qui aiment la parole de Dieu, qui se connectent chaque fois. Quand on se met en ligne, ils sont toujours là. Que Dieu vous bénisse. Maman Véro, avec tous les enfants, toute la famille, continue à inviter des amis encore pour pouvoir suivre. Amen. Je vais exhorter brièvement dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Proverbes chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. La servante de Dieu Noëlla va venir faire la lecture. Pendant qu'elle arrive, vous pouvez venir lire dans ma Bible ici, pour gagner le temps. Oui, venez avec votre Bible, c'est très bien. Comme ça, vous habituez déjà à ouvrir la Bible, c'est bien. Proverbes 6, 4 à 6. Posez votre Bible. Lisez fort. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Proverbe 6. Proverbe 6. Verset 4. Voilà. N'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et deviens sage. Ouais, jusque-là. Amen. Ouais, reprends juste le verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ok, acclamons le Seigneur. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. Elle prend l'habitude maintenant de retrouver les versets dans la Bible, c'est très bien. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, servante de Dieu Noëlla. Alléluia. Henri, tu as trouvé? Écrit au moins. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6e. Et nous allons nous asseoir sur le verset 5e. La Bible dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Alors, j'aimerais introduire premièrement pour dire que dans notre vie, notre réussite sur la terre, nous avons une part de responsabilité. Dieu aussi a une part de responsabilité. Pour qu'un homme soit béni, pour qu'un homme soit stable sur la terre, il a une part de responsabilité. C'est-à-dire, on ne laisse pas tout entre les mains de Dieu. Je vais essayer de me faire comprendre. Je ne me contredis pas. Je sais que la Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Non, maudit soit celui qui se confie à l'homme et béni soit celui qui se confie à l'Éternel, à Dieu. Amen. Nous savons que nous devons tout donner à Dieu. Nous devons croire à Jésus-Christ. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. Nous devrions lui faire confiance. Mais en lui faisant confiance, nous avons aussi des devoirs. Amen. Nous avons des devoirs vis-à-vis de Dieu. Et Dieu aussi a des devoirs vis-à-vis de l'homme qui est son enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors si tu ne comprends pas ces choses, tu vas rester à la maison, attendre, alors que Dieu t'attend. Dieu attend que tu puisses faire quelque chose, tu puisses faire un mouvement. Alléluia. Ici, quand vous regardez le roi Salomon, il explique deux principes. Non, il explique deux choses que beaucoup de gens ignorent. Il parle premièrement, il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Vous voyez? Donc dans le verset 4e, ici, il nous montre déjà deux choses qui sont dangereuses dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Le sommeil et l'assoupissement. Ce sont là les deux états qui peuvent tuer la destinée ou le destin d'un homme ou d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui se laisse endormir, qui accepte
être emporté par l'assoupissement, il peut se retrouver un jour dans le piège de l'ennemi. C'est ainsi, le verset qui suit, il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Alléluia. Après avoir parlé du sommeil et de l'assoupissement, il tourne maintenant vers nous. La phrase commence par un 2 majuscule. Il commence, en fait, ici, il étale l'idée qui était derrière son introduction. Il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Dis à ton voisin, à ta voisine, dégage-toi. Non, dis ça bien. Je n'ai pas entendu. Alléluia. La Bible dit ceci, dégage-toi. Bien-aimé, quand vous lisez cette phrase ou ce verbe, c'est une responsabilité que Dieu donne à chacun de ses enfants. C'est-à-dire, je parlais de devoir dans mon introduction, il y a des choses que toi seul tu dois faire. Et si tu ne le fais pas, Dieu ne le fait pas à ta place. Alléluia. Amen. Je répète, il y a des choses que toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi seul es appelé à le faire. Et Dieu ne le fera pas à ta place. Un exemple, terre à terre. Quand vous achetez ou vous voulez manger et que la table est préparée, après avoir prié pour la nourriture, qu'est-ce que vous faites? Oui? Quel est le mouvement, quel est l'exercice que vous allez faire après avoir prié pour la nourriture? Voilà. Prendre la nourriture et mettre où? Voilà. Ça, c'est un devoir, suivez-moi très bien, qui est réservé à l'homme. C'est-à-dire, si vous, après avoir prié, vous n'exercez pas ces mouvements, vous n'appliquez pas ces mouvements, la nourriture ne peut pas seule quitter dans l'assiette ou le McDo sorti de son carton, là, de son emballage, et plonger dans votre bouche. D'ailleurs, vous allez fuir. Hein? Imagine-toi que tu es au McDo, tu as acheté, tu pries, tu bénis les McDo, maintenant, tu regardes les McDo, tu ouvres la bouche, tu dis, tonton McDo, entre dans ma bouche. Si McDo se tient debout, il commence à venir, tu vas courir. N'est-ce pas? Parce que ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire quoi? L'homme a un devoir à faire face à sa réussite. Dieu dit, dégage-toi. Si tu ne prends pas conscience de te dégager de l'état par lequel tu te retrouves, si tu ne prends pas conscience de te retirer de l'environnement auquel tu te retrouves, de la situation auquel tu te retrouves, si tu ne présentes pas les efforts nécessaires, alléluia, même Dieu ne peut pas vous venir au secours. Dis avec moi, dégage-toi. Il s'agit ici des efforts personnels individuels en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, même Dieu attend que l'on puisse manifester les désirs de ce que vous avez. Il y a un verset qui est connu, Matthieu chapitre 7, verset 7. Elle dit ceci, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Vous voyez? Ce verset ici explique comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire même Dieu le Père, il attend de vous un mouvement. Il attend de vous des actes. Il attend de vous que vous puissiez manifester les désirs de ce que vous attendez de lui. Quelqu'un qui ne demande pas, on ne lui donne pas. Alléluia. Alors ici, il dit, dégage-toi. Moi je dis, mais Seigneur, c'est toi qui es le Dieu d'amour. Pourquoi tu ne viens pas libérer seulement? Mais tu vas comprendre aujourd'hui, mais même un oiseau
qui se fait attraper par un oiseleur, l'oiseau présente toujours l'intention de s'échapper. Ce n'est pas bon quand un enfant de Dieu s'habitue au mal. Ce n'est pas bon quand un enfant de Dieu s'habitue à la maladie. Ce n'est pas bon quand un enfant de Dieu s'habitue à la pauvreté. Vous pouvez naître dans une famille pauvre, mais Dieu attend que vous puissiez lui présenter le désir de sortir de cette pauvreté-là. Alléluia. Je répète. Vous pouvez sortir, naître dans une famille de basse classe. Ne vous contentez pas de cela. Si vous vous contentez de cela, Dieu ne viendra pas à votre secours. Mais qu'est-ce que Dieu te dit cette année? Dégage-toi de cette situation familiale, c'est-à-dire présente le désir de changer la situation par laquelle tu es en train de traverser. Alléluia. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un si la personne ne manifeste pas le besoin d'être béni. C'est pourquoi ceux qui tirent sur la prospérité ne sont pas prospères. Alléluia. Ceux qui tirent sur l'onction, ils n'auront pas l'onction. Dieu est comme ça. C'est-à-dire, j'aimerais dire à quelqu'un, refuse la situation qu'elle tu es en train de traverser. Il y a des personnes qui ont ramené le même atmosphère de 2020 en 2021. Tu dois te dégager de cette atmosphère-là. Le combat de 2020 doit rester, doit t'oublier. Alléluia. Alléluia. Les blocages de 2020, tu dois les oublier en 2020. Suivez-moi ici. Ne soyez pas distraits. Dieu dit, dégage-toi, c'est-à-dire, il attend de nous, même les enfants ici. Si vous voulez que la situation de votre famille change, c'est à toi de jouer. Alléluia. Dieu a sa part de responsabilité et toi, tu as ta part de responsabilité. Tu sais pourquoi Dieu va agir dans ta vie, Henri? Parce que tu présentes l'envie de te dégager. Tu vois? Il ne faut jamais dire ça, c'est ma maladie. Il ne faut jamais dire que nous avons hérité ça de notre papa. Il ne faut jamais dire que c'est une maladie héréditaire, une maladie familiale. Il ne faut jamais dire que c'est un défaut que j'ai hérité chez mes parents. La Bible dit, dégage-toi comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Au village, nous, on était des champions. Parce que chaque semaine, on allait tendre des pièges dans la forêt pour attraper des oiseaux et certains animaux et pour enfin se nourrir. Voyez? Mais même un oiseau qui s'est fait prendre au piège, là où tu avais tendu le piège, quand tu arrives là, il se débat. Tu vois? Tu vois que l'oiseau essaye toujours de s'envoler. Il va lutter pour essayer même de couper. J'ai déjà vu même, tu sais qu'il y a certains oiseaux qui se fait prendre par ton piège. Si tu arrives, tu le prends, tu le retires de là. Si tu n'es pas bien équipé, il peut te piquer. Ne fût-ce qu'il puisse obtenir sa liberté, tu le laisses, il part. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous fait comprendre que l'oiseau, quand il se fait attraper, il ne se laisse pas faire. Alléluia. Si un oiseau peut refuser de se faire attraper, pourquoi toi tu veux accepter telle ou telle situation? C'est pourquoi cette année, comme nous avons dit le dimanche, il y a des situations abandonnées. Il y a des modes de vie à refuser. Et il y a des atmosphères qu'il faut sortir. Il y a des habitudes qu'il faut abandonner. Mais cela émane de toi. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un ange qui va venir te sortir de là. Le fait que tu sois venu là, hein mon fils, le fait que tu sois venu là, à ce moment-là, il y a des personnes qui sont restées chez eux. Mais toi, tu te dis non, je vais à l'église. Tu n'es pas venu pour le pasteur. Le fait seulement de venir là, c'est un acte de foi.
tu dis à Dieu, je me dégage, je refuse la situation que j'ai. Je refuse les habitudes. Regardez, Dieu, tant que tu n'as pas présenté ces désirs-là, d'aller vers lui, il ne vient pas vers toi. Alléluia. À quoi bon rester dans la cachette, pleurer Dieu, Dieu ne va pas venir. Dieu dit, dégage-toi, c'est-à-dire, sors de là. Sors de là. On avait une autre manière là, une autre manière d'attraper comment on les appelait, des grosses souris là, je ne sais pas comment on les appelle là en français là. Non, pas le rat ne se fait pas manger là, je ne sais pas comment on les appelle là. Et eux là, qu'est-ce qu'on faisait pour les attraper? On venait avec de l'eau, on remplissait leur tanière là. C'est-à-dire on créait une inondation là où ils étaient là. Et tellement on déversait l'eau, ils étaient obligés de sortir là. Alléluia. C'est-à-dire, ils se sentent pris au piège. Il dit non, je vais prendre le risque d'affronter la personne qui est en train de me rechercher là. Alléluia. Ne reste pas dans cette situation, ne reste pas dans cet état-là. Ne ramène pas le problème de l'année 2020 en 2021. Et tout ça, Dieu remet la balle entre tes mains. Si tu ne fournis pas des efforts, cette année risque encore d'être plus pure que l'année dernière, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi, il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Regardez, alléluia. Regardez dans le documentaire, dernièrement, j'ai vu un lion se faire tuer parce qu'il a pris une gazelle. Oh, la gazelle avait des cornes. Le lion n'a pas fait attention aux cornes de la gazelle. Alléluia. La gazelle s'est dit non. Même si le lion va me tuer, mais aujourd'hui il va sentir quand même que j'avais des cornes. Alléluia. Elle s'est débattue et par la grâce de Dieu, elle a foncé ses cornes dans la poitrine du lion. Le lion était obligé de le lâcher. Écoute-moi. Si tu es une gazelle, ça dit un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Cette année, les cornes qui est l'autorité, le pouvoir. Les cornes, c'est le symbole de la force. Amen. C'est pourquoi le roi David a été oint. L'onction était dans une fiole, non dans une corne. Alléluia. La corne, c'est le symbole de l'autorité, le pouvoir qui dure, qui demeure. Il se dit non, moi j'ai le pouvoir. Mais ce lion, tu ne peux pas me tuer. Alléluia. Tu ne peux pas, écoute-moi, si tu es une vraie gazelle, cette année, tous les lions qui sont les maladies, les oppressions, les attaques, les sorciers, les enchanteurs, les malédictions prononcées sur toi, tu vas les foncer la corne dans la poitrine au nom de Jésus-Christ. Pourvu que tu te libères, écoute-moi, ta délivrance est entre tes mains. Ta délivrance est entre tes mains. Ce n'est plus comme j'ai toujours dit aux gens. Beaucoup de gens pensent que non, il y a des prières au ciel. Non, ce que tu cherches là, Dieu l'a déposé entre tes mains. Mais maintenant, il attend, tu comprends, Henri? Il attend que toi tu fasses, tu présentes un mouvement. Jésus posait toujours la question, veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse de toi? Cette année, ne marche pas avec le même problème que tu avais l'année dernière. Alléluia. Ne garde pas le même combat de l'année dernière en 2021. Ça doit te quitter. Mais pour que cela te quitte, la condition c'est quoi? Dieu dit dégage-toi. Alléluia. Dis avec moi, je me dégage. Je n'ai pas entendu. Je me dégage des maladies, de la pauvreté, au nom de Jésus-Christ. Si tu ne fais pas, tu ne présentes pas le désir d'être délivré, Dieu ne viendra pas te délivrer. Psaume chapitre 107. Psaume chapitre 107, verset 5. Psaume chapitre 107, 107, verset 5. Psaume chapitre 107, verset 5.
Ma mamie, que Dieu te bénisse. Partagez ces moments. Verset 5. Venez lire. 5, vous allez lire 5 jusqu'au verset 7. 5 jusqu'au verset 7. Suivons la lecture. Oui. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés dans leur angoisse. Et il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé des biens les affamés. Ok, jusque-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Suivez-moi très bien, je vais finir par là. La Bible dit ceci. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Regardez ici. Ça parle des Hébreux, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Tant que les enfants d'Israël prenaient plaisir de la vie de l'Égypte, Dieu ne viendra pas leur secourir. Arrête, tu comprends? Tant que les enfants d'Israël prendraient plaisir de ces conforts égyptiens, Dieu ne viendra pas leur libérer. La Bible dit ceci. Leur âme, ils souffraient de faim et de la soif. Leur âme était languissante. C'est-à-dire, ils ont atteint un niveau où ils ont commencé à pleurer au-dedans d'eux. La faim était là. Ils étaient dominés, assujettis par le Pharaon. Leur âme souffrait, ils pleuraient au-dedans d'eux. Cela leur a poussé maintenant. Chose qu'ils n'ont pas fait pendant un certain temps. Suivez-moi ici. Ils l'ont pas fait depuis un certain temps. Maintenant, quand la souffrance est devenue intense, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 6. La Bible dit, dans leur détresse, dans cet état d'humiliation, de discrimination, de rabaissement, de torture d'esclaves, ils crièrent à l'Éternel. Dis avec moi, crier à l'Éternel. Dis avec moi, crier à l'Éternel. Voilà ici, crier veut dire manifester le désir, solliciter une aide auprès de quelqu'un d'autre. Et ça, je me fais comprendre. Quelqu'un qui crie au secours, c'est-à-dire, il a besoin de l'aide. Mais quelqu'un qui a mal et qui ne crie pas, on ne peut pas savoir que tu as besoin d'un secours. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir une douleur dans ton cœur et rester isolé. Tu ne peux pas avoir de problèmes dans ton cœur, dire que non, je vais rester comme ça jusqu'à ce que Dieu lui-même va venir. Dieu ne viendra pas. Si ce peuple avait su cette révélation, ils auraient dû crier bien des temps passés. Mais parce qu'ils n'ont pas crié, est-ce que tu cries? Nous avons dit crier veut dire quoi? Solliciter une aide, présenter le désir de se dégager de l'environnement qui s'appelle l'Égypte. Quand on sent qu'on est attaqué, on est combattu, on doit crier. Crier vers Dieu, crier vers l'Église, crier vers un homme de Dieu, solliciter, demander la prière. Ça, c'est le devoir qui revient à chacun de nous. Quelqu'un qui ne crie pas, pourquoi Dieu va venir? On sous-entend que vous êtes stable et vous avez tout ce qu'il faut. Amen. Un enfant qui a besoin d'un bonbon, mais qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui se dit non,
si je parle à mon père, il va s'effacer. Si je parle à ma mère, il ne va pas me comprendre, mais tu n'auras pas de bonbons. Alléluia. Moi, j'ai éduqué mes enfants comme ça. Je leur ai dit, dites-moi ce que vous avez besoin. Si je n'ai pas d'argent, je vais vous promettre, on va acheter une autre fois. Mais ne gardez pas de choses dans vos cœurs. Parce que je ne peux pas savoir. Alors, je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Dieu te dit, dégage-toi. C'est-à-dire, si tu prends cette décision, ta vie va changer cette année. Amen. Alléluia. Si tu décides que ta vie change, elle va changer. Tout est entre tes mains. Ceux qui veulent pleurer, ils vont pleurer comme les Hébreux en Égypte. Alléluia. Amen. Ils ont pleuré parce qu'ils voulaient pleurer. Si tu veux que le pleur s'arrête dans ta vie, tu peux le stopper. Amen. Parce que tu as un devoir. Alléluia. Est-ce que tu as sollicité, tu as montré à Dieu que tu veux réellement sortir? Dieu t'attend que tu agisses comme l'oiseau. Quand il est pris au filet, toute la journée, il va faire des tentatives d'échappatoire. Il va tenter s'évader comme dans une prison. Mais toi, tu es en prison, tu es à l'aise. Tu es bloqué, tu es calme. Quand tu ne dis pas, vous savez, chers amis, il y a des fois aussi le pasteur ne peut pas tout savoir. Il y a des fois aussi l'église ne peut pas tout savoir. Mais la personne de lui-même doit savoir chercher de l'aide. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la semaine, quand je reçois, la majorité des gens que je reçois ici, ce qui m'étonne, c'est des gens qui viennent des autres églises. C'est des personnes qui viennent des autres églises, qui quittent loin pour venir ici. Pasteur, j'ai besoin de te voir. Mais le nôtre, eux, ils attendent quand la situation est là. C'est-à-dire, quand il est complètement à terre, ils commencent maintenant à crier. Non. Cette année, n'attends pas que le diable puisse te mettre par terre pour solliciter une aide. Amen. La Bible te dit ce soir, dégage-toi. Dis à ton voisin, dégage-toi. Dégage-toi. Tu dois quitter cette situation. Tu dois l'oublier. Tu dois te séparer de cette maladie. Tu dois l'abandonner, mais Dieu te dit, tu dois faire un pas. Tu dois bouger. Tu dois poser des actes de foi. C'est dégager, ce sont des actes de foi. Quelqu'un qui veut recevoir la guérison de la part de Dieu, il pose des actes de foi. Qu'est-ce que tu fais pour être guéri? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour que Dieu te guérisse, te libère? Tenons-nous debout, nous allons prier. Je voudrais ce soir, là où tu es, prendre l'épée par la foi, couper tous les liens qui te retenaient, tout type de filet satanique, tout type de pièges du chasseur qui ont pris ta vie pour esclave, que tu commences à te libérer de cela. Dieu te dit en ce début d'année, commence par poser des actes de foi pour qu'avant le 31 décembre, que tu puisses témoigner sa grandeur. N'accepte pas cette situation. Mais Dieu te dit, dégage-toi. Le Seigneur Jésus te dit, dégage-toi. Tu dois faire quelque chose pour sortir de ta situation. Tu as des actes de foi à poser pour sortir dans cette situation-là. Ne croise pas les bras. Ne regarde pas de loin. N'observe pas de loin. Pose des actes de foi. Ne reste pas dans ta maison. Ne reste pas dans ta chambre. Mais pose des actes de foi. Montre que réellement tu veux être guéri. Quelqu'un qui est malade, il doit quitter chez lui pour aller à l'hôpital. Pose des actes de foi. Marche vers Dieu. Mets Dieu à l'épreuve. Va vers lui, dis Seigneur, cette année je veux que ma situation change. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je veux que maintenant tu puisses briser tous les liens, tous les filets maléfiques, les filets de l'ennemi où tu as été pris au piège, que cela soit brisé. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser tous les filets maléfiques. Je viens détruire tous les pièges du diable. Je viens libérer maintenant mon frère.
Je viens libérer maintenant ma soeur. Je viens libérer maintenant toutes les personnes qui me suivent. Tous les mamans qui me suivent. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades. Maintenant, je vous libère de tous les liens sataniques, de tous les liens maléfiques, de tous les liens démoniaques. Je vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous posons cette année les actes de foi. Nous posons des actes de foi, Père. Cette année, ma vie va changer. Cette année, la vie de mon frère va changer. Cette année, la vie de ma sœur va changer. Cette année, tu dois avoir des enfants. Cette année, tu dois avoir un travail. Cette année, tu auras tes papiers. Cette année, tu vas te marier. Cette année, tu vas te distinguer. Cette année, tu seras guéri. Cette année, tu sortiras de l'hôpital. Cette année, tu sortiras de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie pour toutes les personnes qui me suivent. Je prie pour toutes les personnes qui me regardent. Je prie pour toutes les familles qui nous suivent maintenant, de part et d'autre dans le monde entier. Maintenant que tous les filets qui ont fait de vous des prisonniers, qui ont fait de vous des captifs, soient brisés maintenant, soient consumés maintenant, au nom de Jésus-Christ. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Que toute forme de